Coucou tout le monde, une vidéo pour parler des relations amicales qui peuvent évoluer avec le temps. Donc bien sûr, chaque histoire, chaque duo d'histoires est différente et j'ai pas la prétention de pouvoir tout balayer en une vidéo parce que ça dépend des cas de figure, ça dépend des personnalités, ça dépend des chemins de chacun. Mais il y a quelque chose qu'on peut tous retrouver, quelque chose qui est vraiment familier à tout le monde, c'est cette histoire de changement. Quand certaines personnes décident de tuer leur âme d'enfant, de changer au profit, pas de l'âge adulte, mais du caractère adulte, on va dire mortifié. Comme si les âmes des enfants avaient effectivement disparu à l'intérieur et que la personne se prenait vraiment au sérieux. Cette configuration crée vraiment des séparations, des distorsions parce que certains ne perdent pas leur identité, ne perdent pas leur âme d'enfant, même en grandissant, même en ayant un travail, de l'argent, une famille. En fait, ces considérations sociales ne rentrent pas, on va dire, dans leur changement de perception des choses et de la vie. Ils gardent en tête leur système de valeurs, tandis que d'autres vont, entre guillemets, se prendre au sérieux et leur statut, ce qu'ils vont gagner, comment ils vont évoluer, les gens qu'ils vont rencontrer, vont nourrir une part, on va dire, plus égotique. Ce qui fait que à ce moment-là, ces personnes-là évoluent. Vous pouvez les voir changer, vous pouvez les voir vous s'éloigner, vous pouvez les voir aussi vous juger, vous pouvez sentir des choses que vous n'auriez pas senties étant enfant ou adolescent, si c'est des amitiés de longue date, parce que justement, vous considérez que votre amitié ou votre relation, elle est au-dessus du salaire, au-dessus de la condition sociale, au-dessus de la maison et de la voiture. Mais ces personnes-là, elles préfèrent, on va dire, valider leur monde à travers un certain référentiel. Et ça donne vraiment des désillusions. Et la personne qui garde son âme d'enfant peut rester longtemps dans la désillusion, mais avec tout plein de questionnements. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne s'éloigne? Pourquoi tant de jugement? Pourquoi elle me regarde comme ça? Pourquoi la jalousie rentre en considération dans notre relation alors qu'elle n'a jamais été là auparavant? Pourquoi maintenant, si je pars en vacances, je me fais regarder de travers? Si je pars pas en vacances, je me fais juger aussi? Enfin, voilà, tout plein de choses qui, entre guillemets, si on prend le point de vue d'un enfant de 13-14 ans, c'est des trucs d'adultes. Tous ces trucs d'adultes peuvent pourrir justement le côté âme d'enfant qu'on a tous en nous et qu'on doit préserver vraiment très fortement. C'est ce qui nous permet de garder notre envie, notre justesse, notre feu sacré intact. C'est ce qui permet de garder la vraie notion de fraternité en nous. Ça ne veut pas dire que tous les enfants sont fraternels, je parle de l'âme de l'enfant. Donc, ce qui va rester sans enjeu, ce qui est en nous et qui grandit sans avoir rien à prouver, qui est là dans l'expérience, qui est là dans le partage et dans le non-jugement, qui est plutôt dans l'ouverture, la découverte. Et en fait, il y a deux périodes de la vie où, entre guillemets, l'ego intervient beaucoup moins. C'est vraiment l'enfance et la vieillesse, parce que l'enfant, justement, n'est pas encore dans ce désir-là de vouloir prouver des choses en compétition, en tout cas pas dans une compétition maladive, pas quelque chose qui lui permettrait de ne pas être ami avec certaines personnes. Il est normalement plus neutre dans sa perception des choses. Et la vieillesse, puisque si on vieillit entre guillemets normalement, l'ego aussi en prend un coup et on rentre dans une certaine humilité et sagesse de la vie, dans le sens où c'est pas les biens matériels, c'est pas la carrière, c'est pas des choses, on va dire, qui dans une période ont pu être narcissisantes, qui vont faire en sorte qu'on est plus heureux, qu'on vieillit mieux, qu'on est mieux entouré, qu'on a plus appris, qu'on a plus donné, qu'on a plus reçu, qu'on a le plus partagé. Donc il y a vraiment ces deux périodes de vie qui sont assez authentiques, même si bien sûr il y a plein de cas contraires qui prouvent l'inverse, mais on va dire que c'est à ces moments-là qu'on peut être les plus humbles, les plus innocents. Mais il y a un milieu de partie de vie où justement, entre 30 et 50, voire 60, on peut être dans deux chemins séparés où certains vont accepter que la vie est faite de coupures, de changements et que ça rend humble aussi dans le sens où la vie nous apprend et on grandit avec elle, et d'autres qui vont avoir la sensation qu'ils peuvent tout contrôler, tout maîtriser. Et donc là, c'est comme si on voyait les choses de deux manières différentes, c'est-à-dire que ceux qui se construisent à travers la matérialité, donc ceux qui vont avoir perdu leur âme d'enfant, et ceux qui considèrent que la matière les aide à se construire. Et donc là, c'est complètement différent. La matière reste un outil, mais ce n'est pas un outil identitaire.
Voilà, c'est pas quelque chose qui va révéler qui ils sont et leur système de valeurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à comprendre que parfois il n'y a pas à se remettre en question, vous avez rien fait de particulier, c'est juste qu'il y a 2 façons d'évoluer. Est-ce qu'on se prend au sérieux ou est-ce qu'on reste nous-mêmes? Si on se prend au sérieux, bah effectivement, ça va se jouer sur des considérations matérielles, égotiques, visuelles, la belle photo, on va dire, de je coche toutes les cases, de la réussite sociétale. Et puis, bah, il y a ceux qui sont au-dessus de ça, qui sont des vrais amis, qui ne jugent pas et puis qui sont dans cette ouverture. Donc je vous souhaite de rencontrer un max de personnes justement qui ont gardé cette âme d'enfant. Et puis pour ceux qui l'ont pas gardée, ayez beaucoup de compassion pour eux parce que même si vous vous sentez abandonné, dites-vous que c'est eux qui sont les plus à plaindre finalement. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous.